de base, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, tu as comme ce truc-là d'innocence. Mais en tout cas, j'avais cette tendance à le faire, mais qui partait d'une bonne volonté. Mmh. C'est en fait exposer ce qui ne va pas, chercher de l'aide, tu vois. La vulnérabilité, elle est bonne. C'est important de l'avoir, mais je pense avec de la sagesse. La confession Mmh. se fait vis-à-vis de quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Yes. Tu parlais de confession et justement, toujours dans le cadre de la vulnérabilité, à un moment donné, à cause des blessures et tout qui avaient été créées, je m'étais dit: «Tu sais quoi? La seule personne chez qui je vais aller confesser, c'est Dieu», C'est Dieu, tu ouais, vois? ouais. Et en fait, je me rappelle à un moment donné, j'avais suivi une formation où une personne avait expliqué: «Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde». Et en Amen. fait, moi, à ce moment, tu vois, quand j'entendais ça, tu vois, souvent, quand on était là pendant les temps de culte, on disait, voilà, c'est un temps où on va prendre le temps de se repentir devant le Seigneur. Mmh. Voilà, parce que celui qui cache ses transgressions, ta, ta, ta. Donc, moi, je me disais, ah, ok, ce verset, c'est cacher ses transgressions devant Dieu, Devant tu Dieu, vois. Et oui. je me rappelle que ce formateur, il avait dit quoi? Il avait dit, mais genre, Dieu sait déjà tout. Mmh. Comment tu peux lui cacher? Voilà. Tu avoues rien, Dieu sait déjà. Mmh. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu nous parle de ce verset, en fait, il parle du fait d'en parler à quelqu'un d'autre. Et Mmh. c'est à travers cela que ta délivrance va se Absolument. trouver. Mais si Mélissa, tu me dis d'aller avouer, mais si je vais le dire, au responsable et qu'il s'avère que le responsable en question, c'est ma tante, c'est mon oncle. Tu vois, la chute, elle devient catastrophique. Dieu n'a peut-être pas voulu, mais il a permis. Parce qu'aujourd'hui, du coup, euh, il y a vraiment ce truc où à chaque fois, je me dis, mais en fait, Mélissa, c'est pas toi. C'est pas toi. Parce que toi, tu sais qui tu étais. Mmh. Donc aujourd'hui, tu es vraiment, t'as une conscience encore plus profonde du fait que toi, vraiment, c'est Ouais, pas toi. ouais, Parce que toi, tu as essayé pendant des années, tu n'y es jamais ça m'est arrivé. arrivé, Il ouais. a fallu que Christ intervienne. Mmh. Ça, ouais, hein, c'est ça, totalement. Je pense que tu as vraiment bien résumé ça. Et je pense que justement, au début, surtout quand tu es adolescente et tout, tu as du mal à savoir qui tu es, Ouais. tu vois. Et je pense que c'est pour ça que je parlais d'identité, c'est que, en fait, finalement, pas parfois, mais quand tu es adolescente, c'est bien d'avoir comme une base, une fondation. Mmh. La fondation, c'est ce que Christ dit de toi, tu Absolument. vois. Et dans cette fondation-là, où tu sais qu'est-ce que Christ dit de moi, et Mmh. que maintenant tu es assez stable dans cette fondation-là, Mmh. et ben après, tu peux commencer à découvrir, ou même en même temps, mais dans le sens où je pense que parfois, parce que moi, je sais que j'ai eu des phases comme ça, où du coup, je commençais à découvrir ma personnalité en Mmh. grandissant. Ah, mais moi, je suis quelqu'un d'artiste, tu vois, j'ai une fibre artistique, Mmh mh. etc. J'aime ci, j'aime ça. Et du coup, en fait, ça créait en moi un truc. En fait, j'avais l'impression que du coup, je devais pas être chrétienne. Je sais pas comment expliquer, hein. Ouais, je Mais en fait, vois. j'allais dans Ouais. un autre extrême, tu Mmh. vois. Mmh. Et du coup, je trouve que ça amenait mon instabilité encore plus dans une profondeur, tu vois. Ça m'aidait pas. Mmh. Aujourd'hui, quand je regarde avec du recul, c'est que l'un va avec l'autre, comme tu Mmh. dis. Tu peux avoir ta personnalité et être bien fondé dans ton identité en Christ. Mmh. Mais quand tu es plus jeune et que tu découvres ta personnalité, tu peux commencer à juger les personnes. Non, mais Oui. elle est fait comme ça, mais moi, je suis pas comme ça, hein. Moi, Oui. je parle comme ça. Oui, Moi, oui, je suis oui, nana. oui, Moi, je oui. m'habille comme Ouais. ça. Moi, nana, qui Ouais. me critique? Pourquoi tu me juges? En fait, ça va créer des mauvais sentiments et finalement, tu vas te retrouver encore instable. Et du coup, Mmh. je me dis, en vrai, un conseil que là, maintenant, en vrai, je pourrais donner à une adolescente ou à un jeune, même une jeune qui est encore en train d'essayer de se trouver à ce niveau-là, c'est vraiment en fait d'avoir comme fondation l'identité en Christ et au-dessus de ça, à côté de ça, je dirais, ben, rechercher aussi sa personnalité, son unicité, comme tu disais. Ouais. Et en fait, ensemble, je pense que c'est la bonne combinaison pour vraiment accomplir ce que Dieu attend de nous, être qui on est réellement et être authentique, quoi. Ouais, mais quand on fait ce travail, Mm. des fois, on rencontre un autre obstacle que moi j'ai rencontré, Mm. la vulnérabilité. Yes. Proverbe 31, j'ai jamais il y a que très récemment que j'ai été d'accord avec Proverbe 31 parce que tu as dit, il faut voir notre identité, c'est Dieu qui nous dit. Tu vois? Mm. Dieu nous dit: «Ton identité, c'est ça, 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 ça». J'ai pris le temps d'aller lire la Bible. Proverbe 31 me parle de mon identité, sauf que je ne suis pas d'accord avec ça. Proverbe 31, tu dois te lever à 5 heures du matin. Proverbe 31, tu dois être travailleuse, tu dois être aux petits soins pour les autres. En fait, c'est tu dois, tu Mm. vois. Ou même, oui, mais il faut aller dans le calme et la tranquillité. Tu vois, il y a Ésaïe qui nous parle de calme et de tranquillité. L'Esprit de Dieu est calme et tranquille. Je suis tout sauf calme et tranquille. Je suis vite et bruyante, tu vois. Enfin, je l'étais. Et du coup, face à la recherche de l'identité,
J'étais là, mais en fait, je ne suis pas d'accord. Et c'est là que pour moi, la vulnérabilité est rentrée en jeu, Mhm. où je me suis dit, d'abord, j'ai été sincère avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, je vois là ce que tu me dis, le genre de personne que je dois être. Je ne suis pas d'accord et je ne veux pas être cette personne-là. Mais une vérité que, par le fait d'avoir eu un bon encadrement, gloire à Dieu, Mhm. c'est que mon pasteur m'a dit, mais en fait, que tu sois d'accord ou pas d'accord avec la parole de Dieu, elle reste parole de Dieu. Amen. Donc, que tu montes les montagnes, que tu descendes les autres, que tu te révoltes, si la parole de Dieu dit que l'esprit de Dieu est calme et tranquille et que tu veux avoir l'esprit de Dieu, par défaut, tu seras calme et tranquille, tu vois. Et du coup, est rentré en jeu un autre travail que chez moi, je n'avais pas, comme je vous l'ai dit, la vulnérabilité. J'étais là, ok, mais alors, comment est-ce qu'on devient vulnérable? Pourquoi est-ce que c'est important? Et envers qui on est vulnérable? Parce que je l'ai essayé, mais les gens, à peine tu as commencé à partager ce qui était difficile, que c'est arrivé à l'autre bout de la salle. Que c'est même arrivé chez toi avant que tu arrives chez toi. Est-ce que tu as rencontré ça? Comment tu as navigué ça et quels conseils tu pourrais donner? Ouais, oui, en fait, c'est super intéressant parce que là, quand tu es en train de parler, c'est comme si ça m'avait ramené là Mhm. à l'époque. Et en fait, tu te rends compte que de base, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, tu as comme ce truc-là d'innocence, tu Mhm. vois. Mhm. Genre, quand tu grandis, en fait, de base, tu es quelqu'un d'innocent. Mhm. T'as pas encore été détruit par la vie, tu vois. Il y a des choses que t'as pas encore expérimentées, donc tu as encore un niveau de pureté, tu vois, dans ton cœur et de naïveté aussi, Ouais. tu vois. Ouais. Et moi, dans ma naïveté, du coup, dans mon adolescence, etc., j'avais cette tendance à aller chercher de l'aide, tu vois. J'avais cette tendance à aller parler. Malheureusement, pas toujours aux bonnes personnes. Mais en tout cas, j'avais cette tendance à le faire, mais qui partait d'une bonne volonté. Mhm. C'est en fait exposer ce qui ne va pas, chercher de l'aide, tu vois. Mais en fait, en faisant ça, c'est comme si, je pense que c'est aussi le diable, hein, indirectement, Oui. il passe par là pour venir te renfermer sur toi-même, tu Et te vois, et décourager. t'isoler, te Ouais. décourager. Ouais. Et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté, c'est que dans mon désir de vouloir parler pour trouver de l'aide, en fait, malheureusement, ça s'est retourné contre moi toi, ouais. et j'ai vécu des expériences assez qui m'ont marqué. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je rigole parce que c'était pas des trucs de fou, mais quand à t'as mon cet âge, âge-là, voilà, c'est la fin c'était du monde, oh hein. my god, j'étais Ouais. au bout. Et en fait, ça a fait que je suis devenue vraiment rebelle, révolte et tout Mhm. nana, mais ça a créé tout ça, mais ça partait d'une bonne volonté. Satan est passé par là pour pervertir, on va dire, la chose et finalement, après, faire en sorte que je sois isolée et que je me retrouve seule. Donc, la vulnérabilité, elle est bonne. C'est important de l'avoir, mais je pense avec de la sagesse. Ouais. Je pense vraiment qu'il faut être sage. Et je pense même qu'à un moment donné, dans la Bible, on nous parle du fait d'aller voir les anciens, etc. Et que c'est eux qui vont t'imposer les mains et tout, des trucs comme ça. Donc, je pense qu'il y a un type de personne vers qui tu dois aller. Il ne faut pas aller parler à n'importe qui. Il ne faut pas aller parler à la copine d'à côté. Oui. Ou il ne faut pas aller parler non plus. Et aussi- Parfois même, ça peut être des grandes personnes. Hein. Oui, aussi, il faut parler à des personnes qui vont vous aider. Il faut pas... Enfin, c'est pas parce que tu as partagé avec ta copine que vous... Après le partage, vous là, oh là là, oh my God, on doit changer, on doit changer. Après, vous vous retrouvez dans les mêmes affaires. Il faut faire... En fait, la confession se fait vis-à-vis de quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Yes. Elle se fait vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de cette personne. Que tu le confesses vis-à-vis de ton frère ou ta sœur ou vous êtes à peu près dans le même âge et tout, la personne ne fera que prier pour toi. Mais elle ne pourra pas donner plus de conseils que ça, tu vois. Il faut aller aux responsables. Exactement. Ouais. Il faut vraiment... C'est vraiment ça. Et même, tu parlais de confession. Et justement, toujours dans le cadre de la vulnérabilité, à un moment donné, à cause des blessures et tout qui avait été créées, je m'étais dit, tu sais quoi, la seule personne chez qui je vais aller confesser, c'est Dieu. C'est Dieu, ouais. Tu vois. Ouais. Et en fait, je me rappelle à un moment donné, j'avais suivi une formation où une personne avait repris ce verset-là, hein, qui dit, je sais plus comment ça dit, mais genre en mode, confesse tes péchés. C'est celui qui dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Et en fait, moi, à ce moment, tu vois, quand j'entendais ça, tu vois, souvent, quand on était là pendant les temps de culte, on disait, voilà, c'est un temps où on va prendre le temps de se repentir devant le Seigneur. Voilà, parce que celui qui cache ses transgressions, Donc, moi, je me disais, ok, ce verset, c'est cacher ses transgressions devant Dieu. Tu vois. Oui. Et je me rappelle que ce formateur, il avait dit quoi? Il avait dit, mais
genre, Dieu sait déjà tout. Mhm. Comment tu peux lui cacher? Voilà. Tu avoues rien, Dieu Mhm. sait déjà. Mhm. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu nous parle de ce verset, en fait, il parle du fait d'en parler à quelqu'un d'autre. Mhm. Et c'est à travers cela que ta délivrance va se Absolument. trouver. En fait, on parlait de l'année 2022 qui a été une année super importante pour moi, 2022-2023. Et ben justement, c'est quand j'ai accepté à nouveau cette vulnérabilité, le fait de m'ouvrir, etc. À travers ce verset-là, ben en fait, que j'ai compris, c'est en parlant, Mhm. en disant Mhm. aux bonnes personnes, comme tu Mhm. disais, ben en fait, que vraiment ta délivrance se cache là. Ta Mhm. délivrance se cache dans le fait de parler, d'aller confesser, d'aller chercher de l'aide, de ne pas rester seul, d'aller avouer. Tu n'avoues pas à Dieu, tu Mhm. avoues à quelqu'un qui ne sait pas. Mhm. Dieu sait déjà, tu vois. Mais si, Mélissa, tu me dis d'aller avouer, mais si je vais le dire au responsable, et qu'il s'avère que le responsable en question, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est cette dame-là qu'on sait bien, l'histoire ne reste pas cachée très longtemps, tu vois. Comment on fait et ouais, comment naviguer ça? Parce que comment dire, de comment j'ai grandi, j'ai vu les autres vivre ça, mais par la grâce de Dieu, j'ai pas vécu. Ma responsable ou mon pasteur / ma mère, c'est quelqu'un qui, même si les gens de l'église venaient dire, je pouvais sortir avec un frère, ça arrivait à la maison avant moi. Mais je savais que si la nouvelle arrive à la maison avant moi, j'avais une safe place. J'allais pas être jugée, j'allais pas être condamnée. On allait me reprendre, mais dans l'amour, tu vois. Mais comment faire si toi, est-ce que tu as eu cette safe place-là? Comment tu as fait en attendant d'avoir cette safe place-là? Franchement, déjà pour répondre à ta première question, si maintenant il n'y a que tes tontons, tes tantes, aïe, non, c'est chaud. Franchement, je vais pas mentir, j'ai jamais été dans cette circonstance. Mais c'est vrai que du coup, quand j'étais dans la circonstance où j'avais personne, bah, franchement, c'était compliqué. Je vais pas mentir, c'était compliqué. Je pense qu'il faut prier aussi, hein. Je pense que franchement, il faut pas avoir peur de prier, de dire Seigneur, mets des personnes autour de moi. Amen. Vraiment, mets des personnes autour de moi. Et s'il y a des personnes autour de moi, mais que moi, mon cœur, il est fermé pour X ou Y raison, dispose mon cœur pour les bonnes personnes, face aux bonnes personnes, etc. Parce que je pense que Dieu, vraiment, dans sa miséricorde, dans son amour, il va trouver, Oui. il va susciter des personnes qui vont comme ça se montrer comme des grands frères ou comme des grandes sœurs ou comme des pères ou comme des mères et qui vont pouvoir être ces personnes-là pour nous, Ouais, quoi. ouais. Enfin, parce que du coup, pour répondre à ta deuxième question, moi, j'en ai pas eu. C'est-à-dire que moi, dans mon cadre familial, c'était pas le cadre où je pouvais aller parler des choses profondes. Oui. Non, les choses profondes, là, Tu non. restes- On tu reste restes en vraiment, ouais, Jésus dans est la bon. culture, vraiment, c'est compliqué. Et du coup, pas directement, en tout cas, c'est en grandissant Ok. que ça a un peu changé. Mais du coup, ouais, il a fallu que Dieu a suscité des personnes autour de moi. Dieu a vraiment suscité des personnes autour de moi et c'est ça qui m'a aidée. Ok. T'as dit, enfin, comment reconnaître ces personnes-là? Moi, je pense que Dieu peut mettre à disposition des tas de personnes dans ton église, mais je pense que tu les reconnais à, comment dire, déjà une personne qui garde ce que tu lui dis. Si tu sais que la tantine ne garde pas ce que tu dis, On va pas là-bas. on va pas là-bas, tu vois. Mais quelqu'un aussi qui te corrige dans l'amour. Parce qu'on est en train de parler ici, nous sommes les tantines de demain. Aïe. Voilà, ça, Dis pas ça. il faut l'accepter. Hein. Nous sommes les tantines de demain, les tontons, nous sommes les responsables de demain, tu vois. Du coup, quand j'ai compris ça, j'étais là, mais pourquoi est-ce qu'on ne vient pas me parler, moi? Pourquoi est-ce que les petits de 13 ans, les petites de 12 ans, elles ne viennent pas me parler? Là, je fais mon action de vulnérabilité, guys, et je vous le dis. C'est un travail que j'ai dû faire. J'ai d'abord emmené vis-à-vis de Dieu, et puis je l'ai emmené vis-à-vis de quelqu'un qui, je sais que cette personne va me dire la vérité, tu vois. Parce que des fois, on aime aller se confesser vers des gens. Ils vont pas te dire la vérité. Ils vont te caresser dans le sens du poil, tu vois. Et du coup, je me suis rendu compte que c'est parce que moi-même, je ne suis pas cette bonne responsable-là. Wow. Ah, c'était difficile. Parce que tu dis, mais attends, je sers le Seigneur, mais j'ai eu des bons exemples de responsables. J'ai eu des exemples à ne pas suivre de responsables. Comment ça se fait que moi, je me retrouve dans ce piège-là?
Et le Seigneur m'a ouvert les yeux et c'est le jugement. C'est Hmm. juste le jugement. Parce que tu vas venir me dire, oui, Edith, j'ai rencontré ce type, je suis dans une situationship. Je vais te regarder, mais pourquoi? Parce que c'est des choses que moi, soit j'ai jamais traversées, du coup, je comprends pas l'intérêt, je comprends pas pourquoi tu t'attardes à ça, ou soit c'est des choses que j'ai déjà traversées, je sais déjà comment ça finit. Je te dis une fois, je te dis deux fois. Si tu peux pas écouter, va à côté, tu vois. Ah non, non, à ce niveau-là, vraiment, moi aussi, je me repens. Du coup, je suis là, mais alors j'ai demandé au Seigneur, mais comment on est un bon responsable, tu vois? C'est l'amour aime en tout temps, tu vois. Tu aimes la personne et il faut aimer la personne dans toutes ses phases. Les jeunes qu'on encadre ou qu'on va encadrer, et des fois, tu n'as même pas besoin d'encadrer les jeunes. Moi, je te dis, Mélissa, à l'époque, quand j'ai grandi dans l'église, vous étiez mes modèles. Wow. On n'est pas très éloignés dans l'âge, mais juste quand j'étais petite, vous étiez vraiment loin là-bas, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement quand tu es un grand jeune de plus de 25 ans, il y a d'autres jeunes qui te regardent de 15 ans, de 12 ans. Tu n'as pas besoin d'avoir le titre de responsable pour agir en responsable, tu vois. Et du coup, j'étais là, en fait, quand ils me regardent, ils ressentent le jugement. Et un jugement que j'ai instauré moi-même. Parce que tu viens me dire quelque chose, je vais dire, mais en fait, j'ai déjà traversé, je sais la fin, arrête, ça ne sert à rien, tu vois. Mais il faut donner la compassion et la grâce de aimer ce jeune dans toutes les phases qu'il va traverser. Aujourd'hui, il est en feu pour le Seigneur, tu l'aimes, tu le soutiens. Demain, il est tombé, En fait, moi, j'avais tendance à y aller, oui, mais pourquoi, mais continue. Mais en fait, ça, c'est un jugement, tu vois. Mais tu l'accompagnes et tu l'aimes dans toutes ses phases. Comme Christ nous a aimés dans toutes nos phases. Waouh. Tu vois. C'est fort. Et ça, finalement, c'est aussi ce qu'on aurait aimé vivre. Ouais. C'est ce qu'on aurait aimé aussi avoir comme type de soutien. Et franchement, je te rejoins sur le côté jugement et vraiment pour les mêmes raisons. Souvent, c'est des choses que j'ai déjà vécues. En plus, c'est même pas tant des choses que j'ai pas vécues, mais souvent, c'est ce truc où tu sais déjà comment ça va se terminer. Tu connais les conséquences et tu sais comment ça peut être grave. Et du coup, et je pense que c'est par amour, finalement, c'est la peur. C'est la peur de les... C'est comme... Mais parfois, en fait, ça peut se... matérialiser. Non, en fait, ça peut se transformer comme du contrôle, en fait. Oui. Et c'est là où vraiment, il faut vraiment... En fait, il faut demander beaucoup de sagesse à Dieu. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas avoir l'impression que tu es Dieu. Tu es Dieu dans la vie de ce jeune, alors que non. En fait, je pense que vraiment, quand je dis ma grâce te suffit, c'est même dans ce genre de truc-là, Seigneur, ta grâce. Vraiment, je m'appuie sur ta grâce et je te recommande cette jeune ou ce jeune à ta grâce simplement. Parce que là où moi, je suis limitée, toi, tu peux faire le reste. Et je pense que parfois, c'est aussi se lâcher prise en tant que responsable, enfin, responsable modèle en tout cas. C'est vraiment lâcher prise et dire, je suis là, je reste à côté, je crois en ce jeune, je sais ce que tu veux faire avec, je continue d'intercéder dans le secret, je parle même pas, mais je suis à côté et tu fais le reste. Mais ça, c'est vraiment un exercice très compliqué. Parce que quand il y a les émotions, que tu aimes vraiment la personne, t'es là, tu dis, Seigneur, s'il te plaît. Mais moi, aujourd'hui, ce qui m'aide, c'est aussi de réaliser, mais Mélissa, finalement, toutes les erreurs, entre guillemets, que tu as pu vivre, aujourd'hui, c'est ça qui fait que ton témoignage, il est même plus fort. Et c'est même ce qui fait que Christ peut encore plus se glorifier à travers ta vie. Du coup, même parfois, je regarde et je me dis, si même avec toutes ces intercessions, si même avec tous les conseils, la personne, elle veut quand même faire ce qu'elle veut, en fait, ça veut dire que finalement, c'est le plan de Dieu. Vraiment, fais confiance à ce que le Seigneur veut faire. Et puis aussi, parfois, je me rappelle qu'un jour, il y a une fille, du coup, qui est un peu plus jeune que moi, qui m'avait dit, mais tu sais, mais ça, ton histoire, ça va pas forcément être la mienne. Tu vois, alors que je suis en train de lui donner des conseils. Et franchement, ça m'avait frappée. Et sur le coup, j'étais en mode, non, elle comprend pas. Moi, j'aurais tout remballé. Moi, je sais c'est quoi la vie. Moi, j'ai vécu. Toi, tu sais pas, mais moi, j'ai tout vécu. Mais en fait, quand elle m'a dit ça, vraiment en prenant du recul, j'ai dit, mais c'est vrai, Seigneur. Genre, en fait, que j'arrête de croire que c'est moi qui contrôle le destin. C'est toi qui contrôle le destin de ces jeunes, c'est pas moi. Donc, en réalité, d'accord. Fais ce que tu as à faire. Après, je prie, bien sûr. Parfois, tu peux être sensible par rapport à certaines choses, mais tu laisses parce que finalement, c'est vrai. Dieu a vraiment son parcours avec chacun de ces jeunes. Donc, ouais. Mais aussi, pour moi, je vais arrêter de dire les responsables parce que du coup, jeune de plus de 25 ans qui n'est pas responsable va dire, bah, c'est pas mon affaire, tu vois. C'est ça. Les modèles, on va dire. Les modèles. On a un devoir de vulnérabilité vis-à-vis des plus jeunes. On le voit souvent dans les églises où il y a
2, 3, 4 jeunes, ou Mhm. même toute une équipe de jeunes, qui sont à fond pour le Seigneur. Mais à fond, 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 fond. Ils sont département visio, département chantre, département enfant, accueil. Vraiment, ils ont le zèle pour le Seigneur. Au point que ça en devient l'hyper-performance spirituellement, Mhm. tu vois. Et donc, ces gens, on dit, ouais, mais eux, ils ont la sagesse, tu Ouais. vois. Eux, ils vont pas en boîte. Eux, ils font pas ça. Eux, ils font pas ça. Donc, on a les bons jeunes qui sont dans le bon chemin et on a les jeunes qui, un jour, ils sont à l'église et puis les compliqués, tu Ouais. vois. L'enfant de la maison et l'enfant qui est sorti de la maison, tu vois. Mais ces jeunes-là qu'on qualifie comme étant les futurs pasteurs, tu vois, les Mhm. futurs prêtres, Ouais. évangélistes, tu vois. Eux aussi, nous avons un devoir de transparence vis-à-vis des jeunes, tu vois. De dire, moi, par exemple, pendant longtemps, on m'a dit, ouais, mais Eddie, encadre les jeunes, encadre les jeunes, encadre les... Pour moi, on a été transparente. Vis-à-vis des jeunes d'abord et vis-à-vis de moi. J'étais là, écoutez, je ne peux pas encadrer des jeunes où je mène les mêmes combats que eux, tu vois. Pas que je dois être parfaite, hein. Non, 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 comprenez-moi bien. C'est que, en fait, je dois connaître le remède à ce pourquoi je suis en train de me battre Mhm. pour pouvoir te le donner. Si je connais pas le remède, on va mourir ensemble, tu vois. Donc, j'ai dit, mais en fait, j'aime encore les sorties. J'aime encore aller dans ça. J'ai pas encore compris l'importance de faire ceci et cela dans les églises, en fait. Tant que je n'ai pas atteint ce niveau-là, Mhm. Seigneur, je peux pas le faire. Mhm. Ça serait de l'hypocrisie. Mhm. Ça serait rentrer dans l'hyper-performance. Pas servir Dieu n'est pas de l'hyper-performance. C'est le fait de le faire avec de l'hypocrisie derrière. Mhm. Parce qu'un jour, sûr et certain, la chute va arriver. Mhm. Les masques vont tomber. Mhm. Et non seulement ça te choque toi, au point que tu retournes en arrière plus que tu étais, mais les jeunes qui te regardaient en modèle, eux aussi, ils sont choqués. Mhm. Je l'ai vu et je me suis dit, je veux pas être ça. Je veux pas devenir ça. Je veux marcher dans l'authenticité. Mais ça demande d'abord être transparente avec toi-même. Mais ça ne veut pas dire, parce que ça aussi, je suis tombée dans ce piège-là. Je sais pas pour toi, Mhm. mais dans le piège de dire, ouais, alors quand je serai prête, je servirai Dieu. Aïe. Est-ce que tu n'es jamais prêt? Never. Tu n'es jamais prêt. Juste, je retourne sur la parole que tu as dit au début. On est rien sans Christ. Mhm. On n'est rien sans Christ. Mhm. Même dans cette période où j'étais là, ok, moi, je ne veux pas rentrer dans le ministère parce que je suis authentique et à moi-même et tout ça. Ben, en fait, il y a un vide qui est quand même là. Mhm. Il y a un trou qui est là et il ne se remplira que si tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Tu vois. Je ne sais pas Amen. si Ouais. tu relates. Totalement. 100%. En fait, je vois, tu as dit que moi, j'aurais Je t'ai pu. retiré les mots de la bouche, quoi. La vérité. Non, mais c'est ça, en fait. C'est ça. Mais ouais, c'est un processus, hein. Ouais. Ouais. Mais tout ça, moi, je dis notre génération. Et c'est ce que, comment dire, c'est ce qui, moi, me motive. C'est mon moteur. C'est pas être responsable. C'est pas être un modèle. Non, c'est avoir cette safe place où les jeunes peuvent d'abord comprendre que ils ont le droit et ils doivent être vulnérables, mais aussi que la personne qu'ils ont en face d'eux, c'est pas Marie-Joseph, c'est pas saint, tu vois. Et, je vais aller sur les adultes aussi. Les pasteurs ne sont pas parfaits. Ils ne connaissent pas toute la vérité, tu vois. Ils ont tout autant besoin de Christ que toi, tu vois. Donc, dès qu'on a compris ça, je pense que la vulnérabilité et l'authenticité s'installent. C'est ça. Et en plus, c'est vrai que c'est tellement rare de voir des parcours. Tu sais, tu es en train de parler des chrétiens parfaits de l'Église et puis les chrétiens compliqués. Un jour, tu es là, un jour, tu n'es pas là et tout, etc. Mais en fait, finalement, même ces chrétiens-là qui ont l'air parfaits, ils ne sont pas parfaits. Et en fait, le problème, c'est que le fait de les catégoriser comme les chrétiens, futurs pasteurs et tout, etc., ça va les pousser à cacher leurs transgressions, à cacher leurs défis, tu vois. Et pourtant, si tu vas même regarder, ça, c'est vraiment un truc qui peut grave étonner, c'est qu'en fait, tu vois, ceux qui ont l'air d'être les compliqués, en vrai, ils sont tellement transparents qu'il n'y a rien qui choque. Oui. Tu vois, il n'y a rien qui peut choquer. Mais demain, celui-là qui a caché, que tu as l'impression qu'il était futur pasteur, on va tomber de 10 étages. C'est ça, et ça va choquer. Et même la personne, elle va être choquée d'elle-même. Parce que dans son idéal, c'était non, moi, ma trajectoire, c'était C'est comme ça. Je connais Christ, je sers Christ, demain je suis pasteur, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup,
en fait, ça devient encore pire. Tu vois, la chute, elle devient catastrophique. Alors que la Sans parole, retour même des sans fois. retour même des fois, alors qu'en vrai, la parole de Dieu nous a... Il y a personne dans la Bible qu'on a vu qui était jamais tombé quelquefois, tu vois. Et du coup, ouais, je pense que c'est ça, c'est que nous, aujourd'hui, en tant que modèle, exemple et tout, etc., c'est vraiment de décomplexer les jeunes, décomplexer les plus jeunes et vraiment leur faire comprendre, c'est normal. Oui, d'accord, aujourd'hui, on te donne le micro, tu fais X, Y, mais ça ne veut pas dire que demain, tu peux ou tu ne vas pas tomber. On n'est pas en train de le déclarer ou l'espérer, Non, tu non, vois. non, non, Et non. c'est Ouais. possible, en plus, ça aussi, par contre, c'est possible d'arriver à un certain niveau de maturité où Dieu te rend vraiment stable et inébranlable, comme sa parole nous le dit. Donc oui, Dieu peut te rendre fort, stable, inébranlable, etc. Mais ça ne va pas empêcher qu'il y ait des moments de faiblesse, comme on disait. Et Dieu veut se glorifier dans ces temps de faiblesse-là. Mais la personne qui va montrer, comme tu parlais, d'hyper-performance, mais Dieu, même Dieu, en fait, Il n'a pas la place. Voilà, j'allais vraiment dire ça. Où est la place de Dieu Oui. dans ce que tu fais? Où est la place de Dieu dans ta vie, finalement? Si toi, tu es plus que suffisant, si toi, tu es plus que capable de servir en tout temps, plus que capable d'être sans péché. Aïe, et c'est pour ça que, finalement, tout à l'heure, je suis en train de dire, je rends grâce à Dieu pour mes expériences et pour tout ce par quoi j'ai pu passer. Dieu n'a peut-être pas voulu, mais il a permis. Parce qu'aujourd'hui, du coup, il y a vraiment ce truc où à chaque fois, je me dis, mais en fait, Mélissa, c'est pas toi. C'est pas toi. Parce que toi, tu sais qui tu étais. Donc aujourd'hui, tu es vraiment, t'as une conscience encore plus profonde du fait que toi, vraiment, c'est pas toi. Parce que toi, tu as essayé pendant des années, tu n'y es jamais arrivé. Il a fallu que Christ intervienne. Et en fait, ça te rend comme très dépendante, un niveau de dépendance que, tu vois, et là, je reviens à heureux les pauvres en esprit. Tu vois, et ça, c'est vraiment un truc qui me suit, qui me poursuit en tout temps. Là, on est en train de parler, par exemple, mais en fait, franchement, ça te garde de l'orgueil. Vraiment, ça te garde de l'orgueil et ça te garde du fait de croire que tu es capable de quoi. Non, non. Même quand il faut parler et que tu sais que, par exemple, tu as des capacités, en fait, tu vas toujours être dans ce truc. Non, non, vraiment, ça te permet de t'accrocher, de rester comme dépendante, en fait, de Christ. Et je pense que c'est ce que Christ veut pour tous. Donc, ça me rappelle aussi ce passage avec Paul où il parle du fait qu'il a une écharpe dans le bras. Ah, j'allais dire ça. Jure. Waouh, quelle connexion. J'allais dire ça. Mais en fait, justement, ce passage, je trouve qu'il vient bien illustrer ça. C'est que parfois, Dieu ne voulait pas ça dans la volonté parfaite de Dieu. Je ne pense pas que c'était ce que voulait Dieu pour Paul, mais Dieu a permis ça. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle Dieu a permis ça, c'est que Paul, il avait tellement un niveau de connaissance. Il avait tellement un niveau où il avait expérimenté Dieu. Je pense que, je ne sais pas qui vraiment, à cette époque-là, avait expérimenté Dieu comme lui. Et du coup, je pense que Dieu a permis que Satan puisse... Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si c'est une maladie, qu'est-ce que ça représentait, cette écharpe, mais en tout cas, c'était comme un fardeau, quelque chose qui le pesait. Mais en fait, ce fardeau-là a fait en sorte que Paul se dépende de la grâce de Christ, dépende de Christ entièrement. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que parfois nos histoires, nos erreurs, etc., et nos temps de faiblesse, c'est comme des écharpes. Parce qu'en fait, ça nous permet et même parfois, même aujourd'hui, certaines faiblesses qu'on a encore, c'est pas que Dieu veut, mais en fait, Dieu va permettre pour qu'on puisse garder un niveau on a encore les pieds sur terre. Dieu va peut-être nous révéler certaines choses, nous montrer qu'il est un niveau vraiment de waouh, Seigneur, mais tu vas garder les pieds sur terre parce que finalement, non, en fait, Seigneur, en fait, je sais pas comment expliquer, mais je pense que j'espère qu'on capte absolument, tous, absolument, tu vois? ouais. Mais quand tu dis faiblesse, moi, je veux souligner quelque chose. Quand on dit oui, les faiblesses, Dieu permet exactement tout ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas pour autant que tu tombes lundi, mardi, mercredi, jeudi, Non. un mois sur deux, Non. dans X, Y péché, Non. tu dis, c'est les faiblesses de Dieu. C'est non. Non. Il faut grandir et arriver à un certain type de maturation, je sais pas, de maturité, tu vois. Et les faiblesses, ils existeront toujours au nez humain, ils existeront toujours, mais il y a des choses et des actions. En fait, je vais changer ma phrase. Il y a un style de vie que nous ne devons plus mener quand nous faisons la rencontre personnelle, authentique
avec Christ, tu Mhm, vois. mhm. Il y a une différence dans notre vie. C'est pas nos paroles, c'est pas nos actions, c'est pas les bonnes choses que nous faisons, c'est la vie que nous menons. Donc, le témoignage externe que les autres peuvent apporter sur toi, c'est ce qui démontre que tu as une vie changée et tu es mature en Christ. Mhm. Ça n'empêche pas que même quand tu vis cette vie en Christ authentique, que tu as des faiblesses. Mais ce n'est pas des faiblesses qui, on compare ta vie à la vie d'une personne dans le monde, il n'y a rien qui Aucune change. différence. Donc, C'est ça. ce n'est pas une excuse pour justifier le mode de vie médiocre dans lequel nous vivons. Vraiment médiocre. Médiocre, c'est le mot que je Médiocre. trouve à Merci, c'est donner. le bon mot, Tu vois, il y a médiocrité. vraiment des chrétiens, ils servent le Seigneur, ils détournés, mais quand on voit la qualité de ta vie, Mhm, elle est médiocre, mhm. tu vois. Et on justifie ça par, oui, mais les faiblesses humaines, c'est pour que Christ se glorifie, les chartes de Paul, non. Non, et puis la différence avec les chartes de Paul, c'est que finalement, c'est pas lui qui a créé les chartes. Tu vois, c'est Dieu qui a Yes. créé une circonstance. Enfin, Mhm. c'est même pas Dieu qui a créé. Dieu a permis Mhm. que cette circonstance puisse lui arriver. Et c'est différent. C'est-à-dire que c'était pas un péché. Oui. Sa faiblesse, c'était pas les femmes. Sa faiblesse, c'était pas. Tu vois, donc c'est. Redis-le, s'il te plaît. Je sais Redis-le. même plus ce que j'ai dit. Sa faiblesse, Ah, c'était pas un péché, ce n'était pas les femmes. c'est ça. En fait, c'est. Donc, quand je pense que l'exemple de l'écharpe, c'est un bon exemple parce que moi, par exemple, quand j'avais médité ce passage-là et que vraiment ça m'avait bouleversée, c'est qu'en fait, moi, j'avais pas mis ça en corrélation avec les péchés, on va dire, de la chair, mais Mhm. plus, tu sais, des difficultés de la vie. Ok, Tu vois, ouais. parce que par exemple, là, en vrai, on nous parle d'une écharpe, mais en fait, pour moi, ça peut représenter une maladie. Mhm. Tu vois, ça Ouais. peut représenter un problème de famille, ça peut représenter un événement tragique, Ouais. ça peut représenter des problèmes financiers. Pour moi, c'est ça, en fait, les faiblesses. C'est des choses qui vont être comme des défis, des Oui. challenges, etc. Et qui vont faire en sorte que tu dois encore dépendre de Christ. Tu vois ce que je veux dire? Qui vont te rappeler, ah, en fait, j'ai encore besoin de Jésus. Ouais. Tu vois? Et je pense que ça, c'est des choses que Dieu va permettre. C'est pas qu'il veut. Et t'es pas censé non plus rester dans ça jusqu'à... Ouais. Bon, pour le coup, avec Paul, c'était quelque chose qui est resté. Mais c'est juste des choses qui vont te garder, tu vois, Sur terre. dépendant et sur terre à Mhm. travers cette faiblesse et Mhm. ces choses. En fait, c'est des choses que de toi-même, tu ne peux pas régler Ouais. et que tu devras dépendre de Christ pour régler la chose Mhm. et que du coup, tu devras continuer à t'appuyer sur lui. Et en t'appuyant sur lui, du coup, voilà, tu ne t'appuies pas sur tes propres forces et c'est là où tu trouves l'équilibre finalement. Mhm. Donc moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais comme tu dis, oui, c'est comme on disait là tantôt. Hein, et je pense que je lisais ce passage hier, je sais plus c'est encore où exactement, qui parlait du fait que du coup, je sais plus comment ça dit exactement, mais ça dit du coup à un moment donné, Dieu te rend fort, En tout cas, moi j'aime bien prendre les versets et puis Oui. changer avec mes propres mots. Oui. Et je sais que là, j'avais traduit avec des mots qui me parlaient moi. Et du coup, c'est comme si dans cette parole, ça disait, voilà, Dieu te rend fort, il te stabilise et puis il te rend inébranlable. Tu Mhm. vois, donc en fait, il y a vraiment des niveaux et des niveaux. Tu peux pas... Non, c'est pas tu peux pas, mais en tout cas, voilà, c'est un processus, comme on disait là tantôt. Et en fait, il faut qu'à un moment donné, tu sois fortifié. Ouais. Il faut qu'à un moment donné, tu sois stabilisé sur le roc qui est la parole de Dieu, qui est Christ. Et puis, à un moment donné où tu es rendu inébranlable. Donc oui, il faut une évolution, ça c'est certain. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à une jeune adolescente qui nous écoute, surtout ce jeune qui a essayé, comme tu as dit, tu avais une innocence d'aller vers les personnes qui des fois n'étaient pas les bonnes personnes, mais qui vit la même chose et qui a décidé, moi, je m'ouvre plus à personne, tu vois. Qu'est-ce que tu conseillerais, les trucs et astuces pour développer cette authenticité et vulnérabilité? Les trucs et astuces pour développer cette vulnérabilité. Honnêtement, je pense qu'on l'a un peu dit dans tout ce qu'on est en train de dire, mais moi, j'encouragerais du coup un jeune ou une jeune qui nous écoute de vraiment... mais en fait, de comprendre que la vulnérabilité, déjà, c'est une force, c'est pas une faiblesse, c'est pas... oui, c'est pas une faiblesse, en fait, c'est une force que Dieu nous donne de pouvoir être sincère avec lui et sincère avec les autres. En étant sincère avec Dieu, Dieu peut mieux nous aider. En étant sincère avec les autres, en fait, non seulement ça montre ton humanité, t'es là où tu es incapable et là où tu es limité et là où Dieu peut justement intervenir. Et puis aussi,
quand Dieu va se glorifier, quand Dieu va pouvoir agir dans ta vie, en fait, ton témoignage sera encore plus grand parce que tu n'auras pas caché ce par quoi tu étais en train de passer. Mais maintenant aussi, en termes d'aide et de soutien, vraiment demander à Dieu, en vrai, de te conduire, de te montrer vers qui aller. Du coup, il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment des personnes spécifiques que Dieu suscite au milieu de nous pour pouvoir être ses oreilles, parfois qu'une oreille. Pour d'autres personnes, des personnes qui vont prier avec toi, des personnes qui vont prier pour toi, des personnes qui vont te porter dans le secret ou pas. Donc, même si tu ne le vois pas aujourd'hui, pendant que tu es en train de faire cette prière à Dieu, de voilà, Seigneur, suscite des personnes, en fait, Dieu va susciter ces personnes-là. Crois-le et crois que même si tu ne le vois pas, il y a ces personnes qui sont déjà en train d'intercéder dans le secret et tu verras les fruits. Ouais. Et moi, aujourd'hui, en tout cas, je crois que même quand je ne le voyais pas, même quand je croyais que j'étais seule, c'est impossible. Je crois que réellement, il y avait des personnes qui étaient en train d'intercéder pour moi, même si je ne le voyais pas et qu'au temps voulu, Dieu a mis des personnes autour de moi pour pouvoir me porter et il le fera également pour toi. Ouais. Amen, amen. Et moi, j'encouragerais les responsables, les modèles comme elle a dit, les jeunes, nous sommes ici le fruit des prières de ces personnes qui nous ont portés. Avant d'aller partager ce que le jeune t'a ouvert, ou même des fois les jeunes, ils peuvent partager des choses choquantes auxquelles nous ne nous y attendons pas, tu vois. Donc première chose, prions pour eux. Deuxième chose, la vérité. Mais la vérité n'empêche pas l'amour, la vérité n'empêche pas l'authenticité. Une chose qui fera que le jeune va non seulement t'écouter, se retrouver en toi, mais qu'il y aura du fruit dans l'interaction que vous allez avoir, c'est l'authenticité. Le jeune ne devrait pas te prendre comme un dieu, comme un mini-dieu. Ça ne devrait pas arriver. Donc, je conseillerais aussi l'authenticité et la vulnérabilité vis-à-vis des modèles et des responsables. C'est notre devoir aussi. C'est pas, on attend qu'eux, ils viennent et puis on leur dit quoi faire et puis ils retournent. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai été édifiée. Tu es ma première guest. Oui. J'espère que c'était agréable et que tu as kiffé. J'ai beaucoup aimé. On se retrouve pour d'autres émissions. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux s'il y a un jeune qui veut te parler, s'il veut communiquer avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, j'ai un Instagram. Je ne suis pas très active, je ne vais pas mentir, c'est un Instagram simple. Mais oui, du coup, mon Instagram, c'est @melissamgb. Voilà, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. À toi. Et on se retrouve dans d'autres épisodes tout aussi intéressants. Stay blissful, guys.